Donc ce jour, à Joror, Begré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Conte est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, ah, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, Serge a confirmé. Il a appelé, j'ai fait le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ces relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue. Comme s'il ne dormait pas, il me dit, Toumba, allons en ville. J'ai dit, non, on ne va pas en ville. Sinon, on risque de se faire prendre. J'ai dit, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. J'ai dit, bon, prends ton véhicule. On a l'habitude de laisser les hommes chez lui, à domicile. Tu vas leur prendre rendez-vous au camp Alfaya. Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. Je suis resté, j'ai donné consigne, j'ai partagé l'argent aux autres. Nous étions au nombre de 16 personnes. Ça qui a réussi, j'ai donné consigne, rentrez, vous préparez rendez-vous au camp Alfaya. Marcel était avec moi et un autre. J'ai dit, vous, nous bougeons ensemble. Marcel et moi, on est venus chez moi, à domicile. J'ai dit, bon, toi, tu habites au camp. Tu rentres d'abord au camp, tu te habilles, tu te prépares, tu observes, tu viens me chercher encore. L'autre a oublié son arme, j'ai dit, tu vas chercher ton arme, tu viens me trouver à la maison. Et ce qu'il fit fait, Marcel est venu, l'autre est venu. Pendant ce temps, Dadis est arrivé avec sa troupe au camp. À ce niveau, je vais préciser. Le général Sekouba Konaté, tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées, c'est-à-dire on appelle Bata. Il était très armé, très fort. Dans la capitale, il n'y avait pas un autre. Bien qu'étant d'accord avec Dadis, mais bien que Dadis soit, c'est-à-dire détaché comme service d'appui peut-être, ou autre chose, je peux appeler comme ça, mais il relevait toujours du commandement du général Sekouba Konaté. Bien que vers la fin du règne du fait général Conté, Dadis fut nommé par décret comme directeur général des hydrocarbures des forces armées guinéennes. Mais c'est un béret rouge. Donc, de facto, il relève du général Sekouba Konaté. Donc, c'est des rivaux. Et le général Konaté avait la force encore. Ces hommes aussi étaient pour lui, pour qu'il prenne le pouvoir. Donc, Dadis est arrivé au camp. Le général Konaté est basé là-bas. On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char. Il a pris l'altérie. Il a pris le bataillon. Parce que le commandant de camp à l'époque était Fotedi. Il était avant le commandant de l'altérie. Le commandant aussi adjoint du camp était le colonel David. Et il a pu avoir tout ça, il a pris le pouvoir. Dieu dit devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir d'où est parti, c'est-à-dire les griefs de certains contre Toumba. Toumba n'est pas aussi comme ça, Toumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon, tous les officiers. Tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. Le voici. Dadis est assis. Konaté est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Tchegboro, assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça c'est clair. Moi, lorsque je jure sur le Coran,
je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura magtan inna Allahi an taqulu ma la taf'aluna. Il dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit, c'est un grand péché. C'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi je suis arrêté, je sais que ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les anges qui notent. Il dit, il dit, chaque âme que j'ai créée, il y a l'ange gardien qui note. Je ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens divisent. Nous divisent, c'est pas bon. Je suis sincère. Le colonel Teboro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a encaissé. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence. Et le général Toto a balayé du revers de la main, comme ça. Ils sont ici, non qu'à être sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est de l'indiscipline. J'ai dit, quoi? Qui? J'ai dit, là où tu es arrêté, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Oui. Aussi, si ce n'est pas vrai ce que je dis, il y avait un civil là-bas, un seul civil était là-bas, il s'appelle Demba Dafé. Il était je l'ai vu dans la mouvance RPG, il était député, teint noir, grand, il était là-bas. Assis dans la, il dit de se lever, jeune homme, j'ai remis l'arme, j'ai dit flanque-toi. Il s'est assis. Je suis parti contre Teboro. J'ai ramassé les papiers en bas de lui, ce qu'il notait. Et tous ils ont fui. Ils ont laissé la salle. Mon patron, lui, c'est maintenant, il s'est approché. Voilà. Maintenant, quand je le quitte, les gens, les Bunduka, qui est préfet de Fra, ils viennent, ils prennent Dadis, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens, ils fuient. Jusqu'à, on a imposé là-bas, on est sorti là-bas. Déjà, ils sont faibles. Ils ont compris que c'est gâté. On s'est rendu d'abord à Bata maintenant. À Bata. À Bata, moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dadis est présent. Au bataillon, même Grand Pivi n'était pas dedans là-bas. Pivi même, je le voyais, lui aussi cherchait pour que si on pouvait le supporter, si on ne s'entend pas là-bas, lui aussi prend. Ouais. Il était en bas. Silence. Continuez, s'il vous plaît. Merci honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. On est arrivé à Bata. Maintenant, quand Dadis s'assoit, moi je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les Toto, ils n'ont pas obéi d'abord. Teboro, lui, vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'oreille de Dadis. Là aussi, je le ramasse là-bas. Je le prends, je le fais passer devant. Je dis, depuis quand tu peux te comporter comme ça envers un président? Passe ici. Donc, Teboro ne me connaît pas. Donc, il y a ces griefs, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là. Parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dadis est président. Il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars. Granco est parti, il n'a pas pu. La nuit. Il est là, c'est mon grand, il connaît. Il est parti, il n'a pas pu rentrer. Il est revenu dire que non, je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Alfaya, faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant de officialiser entre nous, moi, capitaine Dadis,
Granco et Général Konaté, on s'est assis à 4. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Le président Dadis dit, ouais, Toumba. Il dit Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, bon, vous deux, toi, Général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui. Donc, on est devenu 2 contre Konaté et le capitaine est devenu président. Voici comment le CND est devenu. Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler. Ouais, c'est comme ça. Hein? Voilà, tout ça, autour de ça, qui comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Donc, Marcel, aussi, comme je l'ai fait comprendre, c'était un plié, c'est un de nos pliés qui a travaillé, qui a mobilisé les hommes. Donc, on est venu, donc la prise de pouvoir est finie. Je vais maintenant rentrer dans la structure du commandement à la présidence. Ça aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Les premiers décrets, mon grand co, ministre chargé de la sécurité présidentielle, c'était un nouveau poste. Parce qu'on se posait la question, ça allait entraîner des conflits de compétences, mais néanmoins, seul Dadis, je ne suis pas dans son secret. Voilà, à partir du moment où nous on a fait notre travail, maintenant il est couvert par le maire suprême des juges, Dieu, c'est lui qui l'investit maintenant, donc il ne faut pas le demander maintenant, il faut que on respecte. Donc nous on est resté dans ça maintenant. Donc moi je suis devenu l'aide de camp du président de la République. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que tout s'y passe ici, ils parlent régiment comme s'ils étaient devant les militaires. Il faut expliquer un peu aux autorités civiles ce que c'est qu'un régiment. Voilà. C'est-à-dire, prenons les compagnies, supposons les compagnies selon les nomenclatures. Si c'est française ou américaine, les Français vont aller à 150 hommes, une compagnie. Ou une compagnie renforcée, 200 hommes. Bon, prenons 200, mais 5 compagnies vont donner un bataillon. Maintenant, plusieurs bataillons vont fournir des régiments. Ça, c'est des milliers de personnes. C'est comme ça le régiment. Mais qu'est-ce qui a fait gonfler? Parce qu'à la prise du pouvoir, d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et ils sont descendus, dirigé par l'actuel inspecteur des forces armées, colonel Abdoulaye Keita. Lui, il est descendu pour un renfort. Le bataillon des commandos Rangers basé à Soronconi sont descendus aussi à Conakry. Tout ça pour renforcer, pour prendre le pouvoir. Donc les 2 bataillons se sont rencontrés à la présidence. Lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général Lansana Conté, personne ne m'a dit. C'est moi qui ai relevé tous les camps. J'ai dit à toute la troupe, j'ai dit rejoignez la présence, les anciens, allez-y à Bata. Donc la présence c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. L'ancien de garde de Conté, eux aussi ils sont en ville, ils sont en train de manœuvrer. Ils ont même arrêté leur commandant, le colonel Fodeba, qui est à Etidjan. Et déjà ils les ont arrêtés par leurs propres hommes, les envoyés au PM3. C'est moi Toumba qui est descendu la nuit. Ouais, ok. Je suis passé par la corniche pour venir au PM3, sortir ceci là-bas, envoyer au camp Alpha pour affaiblir encore ceci là. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il faut que les gens sachent, ceux qui parlent aujourd'hui, où ils étaient avant le pouvoir là. Donc moi,
Ils m'ont vu avec Dadis, il sait, il ne sait pas que moi je ne mens pas. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose. Non. Tout ce que je fais, je mets la conscience devant et puis la force derrière. J'ai 5e dan. Oui. Et formé, je suis rangeur, formé par les Américains. Et je suis médecin encore. Donc, il ne faut pas que, voilà, mais, voilà, quand on te donne à des personnes qui ne te connaissent pas, ils vont te peindre en noir. C'est tout. J'ai fait 7 ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignace Dine. 7 ans. Je suis là-bas, comme médecin interne. C'est là-bas que j'ai travaillé sur ma thèse de mémoire. Demandez les professeurs qui sont là-bas, qui m'ont encadré. Là-bas, ce n'est pas la force, ce n'est pas la pagaille. C'est la vraie discipline. Parce que tu ne peux pas gérer le service. Le matin, tu as le rapport à faire devant le staff, devant les étudiants, et que tu montres la force. Non, c'est le raisonnement scientifique. J'ai été encadré là-bas. Qu'il fasse attention. Donc, la structure du commandement a été donnée comme ça. Je parlais au niveau des rapports de force qui se trouvaient à la présidence, les différentes, pour que vous ayez un aperçu général sur la présidence. Parce que les gens parlent comme ça, les gens parlent un aperçu général sur la présidence. Il y avait, à part des gardes de comté, les commandos chinois, les rangers, il y avait d'autres unités encore qui avaient trouvé refuge à la présidence. Vous allez comprendre pourquoi l'idée qui a poussé, par exemple, l'idée qui a animé à procéder à un recrutement. Parce que cette hétérogénéité à la présidence, le pouvoir n'était pas encore acquis par Dadis, il sait. Sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie. C'est ça le problème. Donc, le commandant maintenant, j'ai parlé, le régiment, j'ai défini ce que c'est qu'un régiment. Une compagnie, 200 hommes, disons 1000 hommes, un bataillon. À partir au-delà de ça, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, ça fait des régiments. On peut organiser comme ça un régiment, donc régiment. Le régiment peut aller au-delà de la présence sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire on va parler régiment, commando, tous les militaires qui sont dotés de coiffure rouge, de béret rouge. Le décret nommant le commandant du régiment, c'est le colonel Aïdor, qui a été nommé par décret comme commandant du régiment. Et lui, il était l'adjoint de Konaté à l'époque des faits, à Bata. Et le commandant adjoint du régiment, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Le commandant d'opération à la présidence, c'est Makambo, capitaine Makambo. Toutes les opérations, c'est lui. Donc, le premier trimestre, s'il faut, tout allait bien. Le premier trimestre, j'ai passé à trop de pagaille, mais voilà, on gérait tout, allait bien entre moi et Dadis, tout. Mais après ça, lui et le général Konaté, on était dans son bureau, ils ont crié sur moi, ils m'ont instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Ablaï Keita, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. On s'est retrouvés, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président. On s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas... Maintenant, la question s'est posée, qui doit commander le régiment? Ils m'ont dit, ah bon, voilà, Toumba, tu sais, tu es lieutenant, donc le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend directement la parole, il dit, à partir de l'instant
il est le commandant du régiment, devant le général Konaté. Il dit, Konaté, tu es mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne m'en pas suivi. Non. Non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien. Dès lors que lui-même il s'est désigné commandant du régiment, ce qui s'est passé, d'où est venue la pagaille. Je voudrais que vraiment là-bas, à ce niveau, que chacun vraiment analyse très bien sa manière. Le protocole de sortie à la présidence. D'habitude, moi, Dadis m'appelle. Il me dit, Toumba, voilà, on doit partir, j'ai le programme, préparons la sortie. Moi, je suis aide de camp, c'est sa protection physique. Sa sécurité physique et sa protection physique est le salon qui relève de mon commandement. C'est ça l'aide de camp. Et ce salon-là aussi, je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments. Au début, lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement, le commandant du régiment Aïdor et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint, les maths, pour venir discuter, c'est-à-dire de l'organisation. C'est là-bas qu'ils m'ont fait comprendre tout, j'ai dit d'accord. Donc, moi j'ai le contrôle du salon. C'est-à-dire il y a un commandant de salon. C'est tout, lui, il s'occupe du planning. Maintenant, et la protection physique du président, ça me préoccupe, moi. Et pour la protection dans le salon, le commandant du salon viendra, il dira combien d'hommes il avait à cet effet, peut-être pas, en tout cas pas plus d'une section. Section, peut-être on va prendre 32 hommes. Pas plus de ça. Mais par exemple, bon, Marcel ne peut pas par exemple dire qu'il relevait du salon. Non, Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agissait par conviction. C'est un jeune que j'ai aimé, tout le monde connaît. Mais sauf que, voilà, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que Marcel, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir crier sur le ministre. Ah oui? Il avait sa troupe. Ça, c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquent, c'est Dadis, d'accord. Je suis d'accord, tout ça. Hein? C'est par nécessité. Il joue son rôle. C'est-à-dire, lui, il a son propre calcul. Il sait. Le pouvoir, c'est-à-dire, il protège le pouvoir à sa manière. Dadis connaît. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui ai, pour dire que j'aime Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié d'une bourse pour aller en Union soviétique. Et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'air là. Ce n'est pas possible, le moment est proche. Si tu vas, on est foutu. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont grade lieutenant en plein rassemblement, sans demander l'avis du président. J'ai appelé les gens, j'ai envoyé ma grade lieutenant. J'ai dit, mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit, allez. Grand-Co, Pivi. Quand j'ai dit Grand-Co, c'est Grand-Co plan, Pivi. Quand il a rencontré Marcel avec grade là, il dit enlève.
Marcel l'a enlevé, il est parti s'asseoir chez lui en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui, il est en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, je t'ai dit, les PV dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il a pris. J'ai dit, allons. On est venu, on est rentré chez le président. On est parti dans la chambre, le président était là-bas. Je n'ai pas posé le sujet. On dit, on est venu juste pour voir, voilà, si tout va bien, ouais. Après ça, j'ai dit, bon, nous on part. Après 2 pas, j'ai dit, excellent, j'ai dit, dis à les PV de faire attention. Il dit quoi, Boutoumba? J'ai dit à Marcel de porter le lieutenant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui? Ils sont qui? J'ai dit, d'accord. On est sorti. J'ai dit, alors c'est la défense Sekouba. On est parti, c'est Sekouba. Et là aussi, ça a été confirmé. Il a porté le lieutenant. Ça, c'est très important. La gestion du régiment, le général Sekouba Konaté, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président, honorable assesseur. Le groupe du général Sekouba Konaté avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, lui, il était toujours avec le groupe là. Lui, il est en défensive, il ne se mêle pas du régiment. Non, lui, il est avec ses hommes. Même celui dans le quartier, tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là-bas. Parce qu'il sait, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre pourquoi il n'a pas pris le pouvoir, et ils connaissent ça, donc chacun, rien n'était sûr. Au sein du régiment encore, il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre? Le colonel Tcheboro qui est ici, moi c'est un frère, moi je n'aime pas, quand je vois les gens parler autrement, vraiment sans dire la vérité, ça dit non. Mais à tout moment, on peut mourir quand même, qu'on soit ici ou ailleurs, on est entre frères. Il faut dire la vérité. Le colonel Tcheboro, d'abord, le nombre de personnes qui disent rien ne vérifie. Parce que moi j'entends, je n'ai pas vu, mais je sais, c'est les personnes que je vois derrière lui. Il y a près d'un bataillon. D'autres sont à Symphonia, d'autres sont à la présidence. C'est quand il a besoin, il fait la rotation. Mais ils sont tous coiffés en béret rouge, des gendarmes. En béret rouge. C'est raison pour laquelle, un jour à la présidence, il est resté en plein rassemblement. Le régiment était contre. Ils n'ont pas pu se ressaisir. Ils sont partis les trouver à rassemblement. Ils les ont attaqués, frappés, à cause de bonnet la rouge. C'est le président Dadis qui est sorti ce jour en culotte. Je n'étais pas là-bas. Il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontrés. J'ai dit les rumeurs que moi j'apprends ici, c'est pas bon parce que le comportement de Tcheboro, c'est pas bien. Et non seulement il a raison, il a arrêté certains, mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Toumba, non. Moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, chacun a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, il y a la structure qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait. Le béret rouge, les gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent béret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit non, il faut que Tcheboro bouge ici. Il faut qu'il quitte. J'ai dit, il faut qu'il sorte de la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir, à Toumba, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, si tu veux, il faut disparaître ici. Mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour, à la rentrée. Tout le monde connaît Alfaya. La deuxième rentrée vers Imbaya là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si
quelqu'un à côté, à la prière, il peut entendre. Donc il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là? Tchegboro a réussi et le président Dadi s'est laissé encore faire. Parce que c'est comme ça, je vais dire. Tchegboro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis. Et il a intoxiqué les Makambo. Parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi. Et ils peuvent devenir commandants de la garde présidentielle. Et Marcel, voilà, peut être de camp. Tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela que je sais que les avocats m'attendent. Pour dire pourquoi tu sors, tu laisses le président derrière. Je vais vous expliquer, je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus. Je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement... Ah, le président est sorti. Il est à Bambeto, avec la jeunesse de Bambeto. J'ai dit, ah, comment ils sont partis? Ah, Tchegboro est monté à ta place, Makambo a coordonné, ils sont partis. Je prends mon véhicule de commandement, je viens le rejoindre sur la place, je m'arrête, je m'annonce, ce jour encore, Tchegboro est arrêté à ma place. Je m'arrête, je m'annonce, je le regarde. Après, il quitte, je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Abdoulaye Wade est venu au palais. J'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon. Mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher. Moi, je sais. Je viens encore, je le cherche, je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place quitte, je m'assois. Le jour où le colonel Tchegboro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Coran au bataillon, là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je les rejoins. Celui qui était à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président est ici. Trop, c'était trop. Le président me dit, Toumba, on va sortir. J'ai dit d'accord. Vers 18h, accompagne-moi à Debrika. C'est mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici. Sangaré, capitaine Gono. C'est pas bien. Moi, je ne connais pas ces juges, c'est Debrika. Je le dis ici, parce que moi, je ne me reproche de rien. Moi, la faute, ce n'est pas de mon côté. Envers le président, il connaît. Non. Parce que je suis avec lui, même ma garde, la clé de ma porte, mon bureau, ma maison se trouve avec un de ses frères, Cécé Haba. Je savais que Cécé m'enquêtait, mais moi, pour montrer ma loyauté, je lui ai donné tout ça. Mes téléphones sont avec Cécé Haba. Mais je sais, Cécé, c'est quelqu'un qui est sincère. Certainement, il l'a toujours dit au président que Toumba est honnête. Et le président Dadis n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. C'est un de leurs. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je ne t'aide à rien, dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à Gono Sangaré. On arrive vers 18h. On rentre chez Gono Sangaré. Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. Je vois des gens, des centaines d'hommes habillés en cori, flèches, en machette. J'étais surpris. J'ai dit, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois. Je prends place. Qu'est-ce que le président fait? 18h30, 40, 50,
Lui et les gens là, ils sortent par une porte. Je ne sais pas où ils sont partis. Et je reste là-bas, entre-temps, je me souviens. Attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne le vois pas. Je sors, je ne vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. Et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5 heures du matin. Ouais. Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit non, ce que vous me faites, non, ce que vous me faites, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Toumba, non. Vous comprendrez encore Koundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le tour pour qu'on déjeune. J'ai dit, moi, je ne déjeune pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où est la confiance comme ça? Donc, toujours, il y avait le fossé. Le protocole de sortie, Tchegboro vient seulement, Magambo organise, allez, ils sont partis. Toumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit, d'accord. Général Konaté aussi, lui aussi, il a part. Il n'est pas associé rien à tout ça là. En toute sincérité. Même Marcel, je l'ai dit, même à la maison centrale tout récemment, demandez Cécé. Cécé qui presse à la mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui presse. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marcel, viens. Cécé, viens. Ils sont venus, on s'est assis à 3. J'ai dit, vous savez à quoi? Non. J'ai dit, on vient de loin. Et j'ai dit, rappelez-vous, on a géré ensemble. Mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici. Vous êtes en train de pécher. Ces jours, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai. J'ai dit alors, ça c'est un problème national. Assumez. Dis la vérité aux gens. Il dit, c'est peut témoigner. Marcel dit, il dit ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un char de combat qu'on envoie, je ne serai pas surpris, c'est pas moi même confrontation, je donne la vraie version des faits, parce que vous ne le connaissez pas, voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas, il dit, même si c'est un char de combat, il ne va pas reconnaître. J'ai dit à Cécé devant lui, j'ai dit, cesse de le recevoir à l'église maintenant. J'ai dit, il n'a pas la foi. Cécé lui-même lui dit, on a pressé, on s'est repenti. C'est la fin, ça va finir. Il dit, non. J'ai dit, bon, moi, vous allez me pardonner pour que je parle la vérité, je dise la vérité. Donc, le colonel Tchegboro, moi je parle, l'armée peut-être, ceux qui ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présence, savent ce que je dis que c'est vrai. Le colonel Tchegboro, tous ces hommes sont coiffés en béret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter béret noir, béret blanc, c'est pas clair, c'est des contre-vérités. C'est pas vrai. Donc tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, comme ça que tout le monde. Non. Même à Novotel, on est arrivé là-bas à l'imprévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président prend l'initiative qu'il y a des hommes d'affaires qui devaient rencontrer là-bas. Allons-y là-bas. Alors, on va là-bas à l'imprévu, c'est un hôtel. Des embuscades sont possibles. On est en train de monter. Tchegboro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas. Moi, Dadis même se tourne, il dit Toumba y'a quoi? Dadis dit Toumba y'a quoi?
J'ai dit, je n'ai pas répondu Dadis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président Dadis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Toumba, tu sais, Tegboro parle bien de toi. J'ai dit, c'est Tegboro qui parle aujourd'hui bien de moi. Mais lui, il est qui? Moi qui dois parler bien de lui. Et c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que vraiment l'honorable, votre honneur, monsieur le président, honorable assesseur, ça dit que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présidence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Tegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armés en flèche et en machette, des centaines de Ségono Sangaré. On va parler maintenant du recrutement parce que quand tout va bien, c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire voilà, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire les critères normaux d'un recrutement. Parce que moi je me souviens au temps de Conté, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les 4 régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, première région militaire, tous les cas relevant jusqu'à Koundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée forestière, 100 personnes. Moyenne Guinée, 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule, voilà, je ne vais pas parler de, moi je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement.
Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la Marine nationale. Donc, tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça, c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux de 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forêt de Kankan et dispersés, affectés dans les différentes unités. Ceux de Kishidougou, c'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, et ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kishidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Makambo, ceux qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça, le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, Makambo, Bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kabara, le président Dadis. Parce que l'ordre partait de lui, il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchegboro, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré. C'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse directement. Après là-bas, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. C'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honni. Vous serez honni. C'est ce que lui ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque
le jeune revient et me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit et dit qu'on sera honni. J'ai dit d'accord.